Et bonjour les amis. Allez, j'attendais un petit peu pour faire le live. Parce que c'était pas encore ça, là je suis dans l'ombre. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Et d'abord déjà vous montrer, Mamadou. Do. Ani buat. Ayo pia ni. Do. Petit son, hein. Ah. Donc voilà. Donc cette personne-là qui est ici, là et nous, Mimi Pomme. Donc il va aller au temple ce soir et je vais vous expliquer tout ça dans ma petite vidéo. Donc vous verrez pas la cérémonie parce que c'était ce matin. Ce matin j'étais pas ici, j'étais au temple et à la maison bien entendu pour travailler. Mais je vous ferai d'autres vidéos en vous montrant bien sûr les cérémonies, il va y en avoir encore. Mais là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer et surtout vous faire découvrir comment on procède à ces petites fêtes qui sont des fois petites, des fois grosses. Là il faut faire attention parce qu'on est en plein Covid. Donc il y a la moitié de la cérémonie qui ne doit pas se faire. En fait, s'amuser dans la rue avec beaucoup de monde, on ne peut pas pour l'instant. Il faut attendre encore un mois. Donc on fait attention. Donc ça ne se fera pas. Sinon, cérémonie du matin avec les moines. Et après, ce soir, par contre, je serai là et je vous ferai un autre live un peu plus tard où on ira accompagner que j'ai vu très jeune puisqu'il avait 8 ans de moins, là il a 23 ans. Je vous expliquerai tout ça. On ne pourra pas aussi rentrer dans le temple des serments parce que justement c'est important pour les Thaïlandais et c'est les serments, donc on ne peut pas rentrer. Je rentrerai si je peux pour montrer qu'est-ce que c'est et comment ça se passe, mais une fois que le grand moine bouddhiste de Kassai Visai viendra faire la cérémonie, parce qu'il faut qu'il y en ait un grand, je vous expliquerai tout ça. Là, il faudra que je sorte et que je laisse un peu les moines faire leur serment comme je l'ai fait moi, comme tout le monde le fait. Alors, pourquoi ils font ça? Alors, si les personnes... Alay, Siwan, Okwan, Alay, Ningduan, Samduan, ok. Donc il va rester pendant 3 mois là-bas. Voilà, lui il travaille pas, je le sais. C'est un garçon, un mauvais garçon que vous appelez en France. C'est que voilà, il travaille avec son père et c'est tout ce qu'il fait. Donc pendant 3 mois il va être au temple. Et ça aussi je vais vous... Ni playas. Et comme je disais, il va rester pendant 3 mois, il y en a qui restent 1 semaine, il y en a qui restent 15 jours. Donc tout ça, je vais vous expliquer en détail ce qu'on fait ici. Et il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Donc ça va être assez long avec la musique. Et oui, la musique depuis 6 h du matin, elle est en route. Et oui, quand on fait la fête, on fait la fête. Là, c'est des petites fêtes comme je vous ai dit. Donc, dans le monde bouddhiste, en Thaïlande, et ici à Nissan, et je pense que c'est partout pareil dans la Thaïlande, parce que c'est la même philosophie et le mode de vie. Donc, les hommes doivent, s'ils peuvent, aller au moins 1 fois dans leur vie au temple, faire un séjour. Donc, c'est le minimum, c'est 7 jours, parce qu'il y en a qui travaillent. Et après, tout dépend des personnes et tout dépend de l'accord du moine qui gère le temple, qui va dire oui ou non, cette personne peut venir et peut rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'il y a un roulement qui se fait. Mais là, ce qu'il arrive, c'est qu'on est au mois de juin. Juillet, là aussi, il va y avoir encore des boîtes, comme on appelle. Donc, c'est des cérémonies bouddhistes. Et pendant les 3 mois du carême bouddhiste, là aussi ils peuvent prendre des personnes. Voilà, et ça je vous expliquerai sur une autre vidéo parce que c'est assez long. Donc moi je vais vous parler vraiment ce que je vis, ce que eux ils vivent. Je ne vais pas prendre des livres, je ne prendrai pas de livres. Pour moi, c'est un peu inutile de prendre des livres pour moi.
Parce que mon éducation et mon savoir, je le fais sur place. Et je le fais bien sûr avec eux. Donc c'est pour ça que je prendrai des termes assez simples pour que vous compreniez. Donc une fois dans leur vie, il va falloir qu'ils passent au temple. Logiquement, c'est bien d'y aller avant leur mariage. C'est-à-dire qu'à partir de 17 ans, 18 ans, ils vont au temple, ils restent une semaine, puis ils ressortent, ils vont retravailler ou ils retournent à l'école. Et c'est pas rien, ce n'est pas rien. C'est vraiment un baptême, c'est vraiment comme vous en France quand vous faisiez le catéchisme, mais sauf que là on reste au temple et on est un moine. Donc le rituel du matin, c'est... Les moines ils étaient ici, donc je vais vous montrer, je vais tourner la vidéo et je vais vous montrer en détail comment ça se passe. Tac. Voilà. Alors ici, c'est un petit boîte, une petite fête. Une personne qui va aller au temple. Des fois, on arrive que c'est 3-4 personnes. Donc les habitants se regroupent et bien sûr, ils partagent les frais. Parce qu'il y a quand même des frais, il y a la décoration, il y a la location de la tente, il y a pas mal de choses. Donc je vais vous expliquer tout ça. Là, une personne, donc une famille. Mais, je dis bien mais, les habitants de Banon-Sable, dans mon village, sont venus ici pendant 2 jours à travailler avec la famille gratuitement. Donc bien sûr, quand il y a un boîte, on va aider ceux qui font le boîte. Voilà, c'est comme ça, c'est famille. Ici, nous avons la stèle avec Bouddha. Ici, nous avons l'offrande à Bouddha. Il y aura toujours ça ici. Et il y a à manger, regardez, et ça appartient à Bouddha, à son esprit. Je vous parlerai de l'esprit après. Ici, à côté de la stèle, il y a le grand Bouddha du temple de Banon-Sao. Sur les côtés, ici et là, ils étaient 9. Et ici, voilà, il y avait les moines. Ici, nous avons le jeune qui va aller au temple, qui va rester 3 mois. Et le matin, à 6 h du matin, il y a la cérémonie. Donc, il va avoir les prières du matin. Après, on va couper les cheveux de ce jeune homme. La première coupe, c'est le moine qui va la faire. Derrière, il y a la mère, le père, le grand-père, donc la famille proche. Et derrière, il y aura aussi les amis, comme moi, les voisins, ses amis, ses copains, la famille. Et ils vont, avec un ciseau, couper une petite mèche de cheveux. Et bien sûr, quand tout le monde sera passé, il ira se raser la tête et les sourcils. Il faut qu'on rentre dans un temple comme un bébé. Et même, je dois dire aussi une chose, quand on a un enfant, avant 9 mois, quand il est né, avant 9 mois, on va lui couper les cheveux et on va y couper les sourcils. Alors le peu qu'ils auront, on leur recoupe. C'est comme ça. C'est le baptême des bébés, mais ça je vous en parlerai aussi un autre jour. Une fois rasé la tête, il va s'habiller comme ceci, en blanc, avec aussi le bas. C'est l'habit traditionnel. On va lui prêter de l'or. Donc là, il en a enlevé. Et sinon, il avait plusieurs bagues et plusieurs colliers en or sur le cou. Et là, je pense que quand il ira au temple ce soir pour la cérémonie, avant de rentrer dans son temple, là aussi, on va y donner de l'or. Qu'on va récupérer, bien entendu. Ici, c'est des cadeaux. Tout ceci va aller au temple. Regardez. Alors, c'est les cadeaux de la famille, c'est les cadeaux des invités. Et tous les invités, comme moi, j'ai eu une carte avec tel jour, telle personne. Il y a la fête, il y a une boîte. Et on va venir avec cette enveloppe-là qui a notre adresse dessus. On va enlever la carte, on va glisser un billet.
logiquement, on met le minimum, on met 100 bahts. Donc 100 bahts, 200 bahts, 300 bahts, ce que vous avez envie, mais un petit minimum, c'est de mettre 100 bahts. Et on va amener ça au Pouyaban, qui se trouve, et qui se trouvait, après on reviendra ici, qui se trouvait ici. Voilà, il se trouvait ici. Le Pouyaban, c'est le maire du village. Avec d'autres personnes, ils vont récolter cet argent-là, ils vont marquer sur un livre tout l'argent qu'ils ont récupéré. Car cet argent-là ira au temple. C'est un don qu'on fait au temple, ce n'est pas à la famille. Ce n'est pas un mariage. Ici, nous avons toujours, et je passe à côté, la chaise aux esprits avec Bouddha. Des esprits, je vous en parlerai un peu après. Je vous ferai une vidéo. Donc toutes ces choses, c'est donner, c'est cadeaux des invités. Regardez, il y a même une armoire. Il peut y avoir des canapés, il peut y avoir de tout, des ventilateurs, il peut y avoir de tout. Ici, nous avons des colis. Et ça, j'en parlerai après de ces colis-là. Car il faut que je montre ça à mon ami Chantal. Ici, dans chaque maison, il y a des défunts. Le père, comme là, que je connaissais. Le père. La fille. Ceux-là, ce sont les défunts. Et là, on va les mettre à l'honneur. Et mieux que ça, regardez. J'ai pas l'habitude de montrer ça. Nous avons les ossements de cet homme que je connaissais, vraiment gentil, très travailleur, voilà, qui est par un accident est mort avec sa fille, donc la sœur de mon ami. Voilà. Et là, pareil, vous avez des torchons ici à l'intérieur. Et à chaque esprit, à chaque mort, à chaque, on va dire, fête, on va penser à leur donner à manger. Et regardez, ça c'est pour les esprits, c'est pour son esprit à cette petite que j'ai connue aussi bien sûr. Et là c'est exactement pareil. Voilà, ça c'est le pantalon, ça c'est des habits à elle, avec ses chaussures à elle. C'est des cadeaux. On va passer à autre chose. Sur les esprits, je vous en parlerai. Ici nous avons la coiffe du Bouddha. Alors quand je dis la coiffe du Bouddha, c'est pour être plus simple. Vous avez ce que vous voyez là, c'est en plastique, mais dessous, il y a l'habit du Bouddha. C'est pour ça qu'on dit la coiffe du Bouddha. Il y a aussi ces plateaux qui vont servir pour la cérémonie de demain matin. Et là, ce que vous voyez là, en forme d'oiseau, c'est le bat. Alors qu'est-ce que c'est le bat? Le bat, c'est, pour que vous compreniez mieux, c'est ceux qui ont les moines, comme ceci, où on peut faire éventuellement de l'eau bénite, comme là aujourd'hui. Et dans ce bat-là, on va y mettre des amulettes. On va mettre des objets à l'intérieur. Et tout le long de la cérémonie, elles vont être bénies. Car ça, pour nous, c'est vraiment important. Et vous voyez, on peut le toucher, vous inquiétez pas. Et là, regardez, vous avez ces fameux cordons qu'on met à nos bras et à nos poignets. Et on en met de partout, même dans les voitures, même dans la maison, de partout. Ici, regardez, ça et ça. Regardez, ça. Dedans, il y a des petites pièces. Et ça a été béni pendant la cérémonie du matin. Et lui et sa famille, le long du chemin jusqu'au temple, va jeter ces petites pièces, va les jeter aux habitants, grand-père, grand-mère, les enfants qui vont mettre des paillasses comme ça au bord des routes, et on va jeter des pièces comme ça sur les paillasses. Et tout le long de la route, il y aura de l'eau à boire. Pour ceux qui suivent le sanouk. Le sanouk, c'est marcher en s'amusant.
On ne le fera pas là parce que par rapport au Covid, on n'a pas le droit. Donc voilà un petit peu comment ça se fait cette cérémonie. Ici, ce que vous voyez là, la stèle que vous voyez là, là aussi, c'est très important pour nous. L'eau bénite, ici. Les repas sacrés, comme je les appelle, pour que vous compreniez mieux. Regardez, tout ce qu'il faut. L'œuf là-bas. L'œuf, on va l'ouvrir, c'est un œuf dur. On va l'ouvrir et on va regarder à l'intérieur. Ça, c'est le chaman qui va boire ça. Car cette cérémonie-là, une fois qu'elle est bénite, c'est le chaman qui va venir faire la cérémonie. Ce garçon-là va se mettre ici et tous les habitants qui veulent vont prendre un petit cordon qui est là-dessus, regardez. Voilà, je vais en prendre un peu, voilà, pour vous montrer ces petits cordons qu'on met au poignet et qu'on met aussi dans les sacs, un peu de partout. Ces petits cordons-là, on va lui mettre au poignet. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Doudou. Donc voilà, on lui met un petit souwan. Ah, cheikha. Ouais. Donc on va mettre ce petit cordon là et on va y glisser un petit billet dans la main. Donc vous voyez, il y a plein de rituels. C'est vrai que là, je ne peux pas tout vraiment vous dire tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe. Donc je vous ferai des vidéos vraiment bien. Parce que maintenant, je connais par cœur les cérémonies, je connais un peu tout ce qui va se passer. Donc je peux prévoir de faire des belles choses. Donc c'est un peu ça, la vie bouddhiste des jeunes. Les femmes non. Les femmes non ne vont pas au temple. Quand ils vont au temple, c'est pour rester dans un monde qui est le monde des Méchis. Là aussi, ils peuvent rester quelques temps. Par contre, le boîte ne se fait pas pareil. Ça, je vous expliquerai. C'est encore une chose assez complexe à parler. Mais je vous la ferai, je connais ça. Les femmes peuvent aller au temple. Les nonnes bouddhistes, ça existe. Il y en a qui y restent 1 mois, 2 mois. Il y en a qui y restent des années. Il y en a qui rentrent à 14 ans, 15 ans. Puis, je vous expliquerai tout ça. En fait, elles rentrent une fois qu'ils ont leurs règles, qu'ils sont femmes. Et s'ils veulent rester bouddhistes, ils y restent. Voilà. Donc, c'est à peu près à l'âge de 13-14 ans. J'en connais qui sont rentrés à 13 ans et qui sont toujours au temple en blanc. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo sur ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu et que avec la musique vous avez pu entendre. Sinon, la prochaine fois, je mettrai mon petit micro. Je vais vous laisser. Peut-être je vais vous faire un autre live sur les esprits. Je sais que ça, il y a beaucoup de gens qui me posent plein de choses sur les esprits. Parce que je pense qu'ils ne savaient pas que dans le monde bouddhiste, on était vraiment attaché à nos esprits. Comme ce que je vous ai montré. Les défunts, ça peut être le grand-père, la grand-mère de la maison, et voilà. Donc ils font partie de la fête et ils feront toujours partie de la fête et on les mettra toujours en honneur, car ça, les stèles que je vous ai montrées avec la petite fille et le papa de mon ami là, qui a le même âge que ma fille, va aussi aller au temple en cet honneur là. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire aussi sur ça? C'est que c'est des fêtes formidables. C'est des fêtes vraiment avec beaucoup de gaieté. Les gens viennent ici, tout le village vient manger ici. On n'a pas parlé de manger parce que ça serait trop long. Ça serait trop long. Puis c'est bien d'avoir les gens quand ils mangent ici et là. Mais je vous ferai d'autres vidéos. Il y a d'autres boîtes qui vont se faire. Des petits, mais je vous expliquerai tout ça. Donc les gens viennent manger, ils viennent apporter leurs billets, ils viennent apporter des cadeaux, ils viennent aussi, souvent ils viennent, ils donnent leurs petits billets, leurs cadeaux, leur enveloppe comme on dit, et c'est pas obligé qu'ils viennent et qu'ils mangent ici.
ils peuvent prendre un plastique et on leur donne justement, on leur donne à manger et ils mangent chez eux. Voilà, ça aussi, ça ils le font. Là vous l'avez pas vu, mais je peux vous en parler aussi. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer ça, s'il y a encore ça. Pour vous dire que vraiment, chez nous, le riz est vraiment... voilà. Regardez. Ça, c'est du riz. Je vais tourner la vidéo. Hop. Regardez ces sacs. Là aussi, regardez, c'est du riz qui est là. Je vais vous expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est ce riz? C'est quand on vient donner un petit billet, il y en a qui viennent avec du riz. Alors, pourquoi ils font ça? C'est que en fait, comme on va... je suis un peu dans l'ombre là, mais c'est pas grave. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va bientôt récolter, enfin, on va semer le riz. Moi, je suis déjà à la fin. On va semer le riz et pour que ça nous porte bonheur, ben, on va faire un don de riz à une boîte, à une famille. Voilà, voilà un peu comment ça se passe. Donc ici, c'est les cuisines. Donc ici, ce sont les cuisines. Je vais vous parler aussi des cuisines et je vais vous parler un peu de ce qu'ils font là à travailler. Allez, regardez comme elle est jolie. Sawadee krap. Sawadee krap. นี่พ่อแม่เอริกดูนี่ลูกสาวดูdonc elle est très gentille et elle vient de perdre l'année dernière sa fille de 23 ans sur Bangkok en accident de voiture, donc je suis vraiment triste pour elle, mais c'est pas grave, on va Kina, ouais. Je vais vous montrer ça. Allez, on est en cuisine. Hop. Allez. Kinaอะไรวัววัวนี่เป็นไหม กินเวลาอิ่มแล้ว อิ่มแล้วเหรอ อิ่มแล้วนี่วันนี้ภรรยาเราทำงานวิดีโอ กินไหมข้าวอยากป๊อกๆกินไหม ใช่ครับ แซ่บไหม แซ่บ แซ่บ กินข้าวเซ็มคนใต้ ดูแม่ ดูแม่ นี่ ไหน นี่อังกฤษฝรั่งเศส bonjour สวัสดีครับ ส bonjour วัสดีครับสวัสดีค่ะ bonjour อังกฤษฝรั่งเศสนี่ภาษาฝรั่งเศสมา ภาษาฝรั่งเศส bonjour บางช่วง อันนี้เซ็มสวัสดีครับโอเค donc voilà ici อะไรครับ หาคู่ให้หน่อยยังไม่มีแฟน ไม่มีอ่ะ โอเค ไม่เป็นไรaprès อันนี้มี มีเหรอ Midou. Donc, elle veut se marier. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, qui voit cette vidéo-là, ben, vous venez ici à Nissan et vous voyez... สวยไหมเนี่ยสวยไหม ce soir, ok. Ni si dam dam, ok. ใช่ได้ไหม ชอบsi dam dam. ดำไหมเนี่ย dam ไม่ดำเหรอ dam, ok. โอเคไหม Ok. อะไรปมปมเซ็มอะไรเล่นอะไรทำงานอะไร ก็ผมบ้านอะไร จริงๆแล้วป่ะเนี่ยยังไม่มีคู่เลยเนี่ย Ok, pas là, après, ni falano là. Donc j'aime bien rigoler avec eux. C'est vraiment, je les connais pas, je vous dis franchement. Yuban alay krap, Yuban. ปายา เป็นไปยัง โอเค ก็เซนพิเศษเรานี่แหละ ครับทุกคนทำงานเซมมากินข้าว โอเค ที่กิโล ใช่ครับเข้าใจนี่ไปยังดูนี่ดูทุกวัน ดูตัวคนเดียวอยากได้ Ok, bon, elle insiste, elle veut se marier. Ok, un petit français. Leo, Sami, Leo, Jup. นี่กันตังกัน ยังไม่ได้แต่งงานเลย Mais kan tangan. Donc elle veut pas se marier, elle veut juste... โสด Voilà, elle veut juste des bisous. Voilà. Donc c'est aussi ça la Thaïlande, c'est vrai que... Moi j'aime bien rigoler. Moi j'aime bien rigoler avec eux. J'aime bien parce que finalement, c'est ça la vie. C'est des gens qu'on ne connaît pas, après on parle comme si on se connaissait et on rigole comme on se connaissait.
Donc c'est une entreprise qui fait les tambounes comme ça, qui font des réceptions, donc c'est des traiteurs, bien entendu, de Ban Payang. บ้านพะยาง Ban Payang, voilà. Ni tu kawan-kawan du Ban Payang. Tangan. You ban non ça. Donc voilà un petit peu, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et moi, je vais vous faire d'autres lives sur d'autres sujets. Allez, moi je vais discuter avec eux, je vais grignoter un peu avec eux. Je vous raconterai tout.